Et je n'arrive pas à être régulière pour ma communication. Donc ça, de ce que je vois, de ce que j'ai expérimenté avec mes clientes, très souvent, c'est parce que tu as vécu plusieurs formations, que tu as acheté plusieurs programmes où on te demande de rentrer dans des cases. Et en général, tu suis ces cases à la lettre au lieu de t'en inspirer et de créer à ta manière. C'est vraiment ce que je vois le plus souvent avec mes clientes, c'est ce côté, voilà, on me donne une méthode, je suis la bonne petite élève qui va tout appliquer à la lettre. Alors que évidemment qu'on est toutes différentes, donc une méthode qui fonctionne pour l'une ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Donc déjà, je trouve que c'est hyper important de garder ça en tête. Donc ok, quand tu achètes un programme sur, je sais pas, poster sur Instagram ou créer du contenu, peu importe, c'est vraiment aussi revenir à toi, à ce que tu sens juste et aussi à ta manière de faire. Et ça d'ailleurs, tu vois, c'est mon 6e pilier de ma stratégie de communication holistique. C'est quelle est ta manière de communiquer. Et ça va vraiment influer sur ta régularité pour moi. Et quand je dis ta manière de communiquer, c'est déjà, ok, toi, comment tu vas venir stimuler ta créativité ? Est-ce que tu as besoin de poser des temps dans ton agenda ? Ou est-ce que tu es déjà suffisamment créative ? Au contraire, tu vas devoir canaliser ces idées-là. Est-ce que tu as besoin de te fixer des deadlines ? Par exemple, te dire, ok, chaque mardi, je sais que je fais mon post sur Instagram. Après, si tu as envie de choisir un thème, tu peux choisir un thème, te dire, voilà, le mardi, c'est mon post éducatif. Est-ce que tu as besoin aussi de planifier tes posts ou est-ce que tu as envie d'être spontané ? C'est vraiment, tu vois, te poser toutes ces questions pour que toi, tu trouves ta manière de communiquer, celle qui est simple, légère et durable pour toi. Parce que pour moi, ce qui est primordial quand tu communiques, c'est de créer une communication qui soit écologique et durable pour toi. Mais ça demande vraiment de se sonder soi. Et évidemment, donc là, c'est ma ligne 3 Human Design qui a parlé, c'est aussi de expérimenter qu'est-ce qui te convient. Par exemple, moi, j'ai déjà testé de vouloir tout automatiser, programmer mes posts. Mais je sens que c'est pas aligné en fait, c'est pas ma vibe. Moi, je publie vraiment dans l'instant présent. Donc effectivement, moi, j'utilise aucun outil de planification. C'est vraiment, voilà, en fonction de l'instant présent, ce que j'ai envie de publier. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de très créative, donc j'ai pas besoin de me dire, voilà, faut que je prévoie à l'avance, faut que j'anticipe, etc. Non, je sais que j'aurai une idée de contenu de post, et dans tous les cas, j'ai ma petite todo, moi, sur mon téléphone. D'ailleurs, ça peut être une astuce que tu peux utiliser pour toi. C'est sur ton téléphone avoir, tu vois, toute une liste en fait de thèmes que tu aimerais aborder. Dès que tu as une idée, hop, tu notes. Et d'ailleurs, ça me rappelle la discussion que j'ai eue avec une artiste de ma ville. Justement, je lui ai demandé mais comment elle gérait sa créativité. Et elle fait exactement ça en fait. C'est qu'elle note dans son document, dans son papier, toutes les idées qu'elle a. Et comme elle me disait, des fois, il y a des idées, elles vont peut-être rester 1 an sur son bloc-notes. Mais l'idée est là. Et quand elle plonge dedans, dans son bloc-notes, elle sent dans l'instant, est-ce que c'est de ça que j'ai envie de parler ? Est-ce que c'est de ça que j'ai envie de traduire dans mon art ? Qu'est-ce que j'ai envie en fait de créer ? Et d'ailleurs, pour moi, tu vois, quand on communique, on est comme des artistes en fait. C'est exactement la même chose. Donc c'est trouver, toi, comme je te disais, qu'est-ce qui stimule ta créativité ? Qu'est-ce qui permet en fait à ton artiste de dévoiler pleinement son art ? Donc là, tu n'es pas en live avec moi, tu n'es pas avec moi, donc je ne vais pas pouvoir te guider. Mais vraiment, là, vraiment ce que je t'invite à faire, c'est toi te sonder, donc vraiment revenir à l'intérieur. Et évidemment aussi, expérimenter, tester. Tester sur quelques semaines pour voir, toi, comment tu vis de le faire de telle manière. Mais on est d'accord que oui, quand tu es sur les réseaux sociaux,
la régularité reste importante. Et pareil, demande-toi, c'est quoi pour toi être régulière? Est-ce que par exemple, c'est toi qui te mets la pression à te dire il faut que je poste tous les jours, alors que tu pourrais te dire ok, moi mon objectif cette semaine, c'est de faire 2 posts. Si tu as besoin de fixer un jour, tu te dis je sais pas, le mardi et le vendredi. Et après, tu vois, c'est que du bonus. Et ce que je trouve aussi intéressant quand tu fonctionnes comme ça, c'est que ça permet aussi de réguler ton système nerveux. Parce que il voit que tu prévois des choses, il voit que tu passes à l'action. Donc ça le rassure. Donc c'est un petit hack, j'ai envie de dire, pour ton cerveau, pour ton mental, quand il s'excite et qu'il se dit « Oh, t'as rien fait, t'as pas posé de poste. » Non, t'inquiète, demain, il y a un autre poste qui est prévu. Il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ce que j'ai envie de te dire sur « Je n'arrive pas à être régulière dans ma communication ». C'est déjà, je pense, un bon début pour toi si tu veux creuser cette piste-là. Et évidemment aussi, si tu sens l'appel, je t'invite dans mon expérience Explore. Parce que là, ça va être vraiment le cœur de cette expérience-là, c'est qu'on va revenir à toi. Revenir à ta boussole intérieure, revenir à tes ressentis, revenir à ton corps pour justement t'apporter de l'information. Et ça commence là, lundi, pour 3 semaines, si ça te parle. Donc c'est vraiment 3 semaines, tu vois, pour passer le next level de ta communication en 2025. Et ce que j'ai vraiment envie de t'apporter avec Explore, c'est que tu, en fait, aies une autre vision de la communication, que tu arrêtes de voir la communication comme quelque chose de il faut, je dois, de se forcer, et que tu vois la communication avec cette énergie, en fait, yin, en fait, parce que au lieu qu'on soit uniquement dans le yang, là, on va amener beaucoup de yin pour ensuite aller vers ce yang. Et c'est là que tu vas accélérer dans ta communication, en fait, tout simplement.